Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va apprendre à customiser nos settings sur Sublime Text. Alors la première chose à savoir, c'est que les settings sur Sublime Text, c'est différent des autres éditeurs de texte, mais surtout des autres programmes en général. Alors en fait, au lieu d'avoir une interface graphique, on va avoir du code. Donc en fait, ça va être du JSON. Alors, pour voir vos settings, vous allez dans Preferences et Settings. Là, vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et qui est séparée en deux. Alors, pour l'instant, c'est pas le sujet, mais sachez qu'on va aussi apprendre à séparer nos fenêtres en deux comme ça. Donc, si vous vous demandez comment on fait, vous inquiétez pas, on va apprendre à faire ça. Ce qui est important pour le moment, c'est de voir qu'il y a deux fichiers. Il y a les défauts, le défaut et le user. Alors, pourquoi on ferait deux fichiers? Et ben, ça, c'est les settings que à chaque fois que vous mettez à jour Sublime Text, et ben ça va être réécrit. Donc si vous changez n'importe quoi là-dedans, à chaque fois que vous mettez à jour Sublime Text, boum, ça va être réécrit, vous allez tout perdre. Donc en plus, si vous essayez, vous voyez, ça marche même pas d'écrire. C'est en Reason. Donc ce qu'il faut faire, c'est les écrire là-dedans, et ces settings sont prioritaires par rapport à cela. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à retenir. Donc ce fichier, ne l'éditez jamais, et celui-là, vous pouvez l'éditer. Et ils écrasent cela. Alors maintenant, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de lire tout ce fichier. Même si vous ne parlez pas super bien anglais, lisez les commentaires, parce que si vous ne le faites pas, vous allez le regretter un jour quand vous le ferez. Moi, ça a été mon cas, je les ai pas lus, puis un jour j'ai découvert ça, je me suis dit, oh, c'est tellement utile, et depuis, je regrette d'avoir perdu mon temps à ne pas utiliser ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est vous en présenter quelques-uns que j'aime bien, que je trouve spécialement bien. Donc en gros, c'est un aperçu très très rapide de ça. Alors en premier, c'est Word Wrap. Désolé, j'arrive pas très bien à le dire, mais en gros, c'est là, si vous allez dans ce fichier et que vous avez envie que dès que la ligne est trop longue, au lieu de mettre un scroll bar là, ça vous met un retour à la ligne. Donc comment on fait ça? Vous pouvez aller dans View, Word Wrap. Sauf que maintenant, si vous fermez et que vous réouvrez, et ben vous voyez que ça marche plus. Donc comment on fait pour que Sublime Text s'en souvienne? Et ben il faut l'écrire dans les settings. Donc comment on fait ça? Vous cherchez Word Wrap. Et vous voyez que par défaut, c'est à auto. Et donc si vous lisez le commentaire, et ben Word Wrap, si vous mettez ça à True, comme ça, et ben automatiquement, dès que vous sauvez, ça retourne à la ligne. Et si vous fermez et réouvrez, ben ça marche toujours. Alors, un autre truc dont maintenant je ne peux plus me passer, c'est Save on Focus Lost. Donc si on met ça à True. Alors ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que dès que Sublime Text perd le focus, et ben ça sauve. Et encore mieux, dès que vous changez d'onglet, ça sauve. C'est-à-dire que si je fais une modification là, Hello, Hi, et que je vais dans cet onglet, hop là, vous voyez que ça sauve. Maintenant, si je enlève ça, je sauve pas, je vais sur mon explorateur, et ben hop, ça a sauvé. Donc vous voyez, ça c'est vraiment, je peux plus m'en passer quoi. Ça vous permet de sauver votre travail limite en permanence. Et donc en gros, vous n'avez pas besoin de vous embêter à faire CTRL S. Un autre truc qui est pratique, qui est pas forcément pratique, mais moi j'aime mieux, c'est la minimap. Alors ça s'appelle la minimap. Vous pouvez la cacher juste d'ailleurs. Hide minimap. Et bon, alors moi j'ai envie de montrer ce truc gris là, ça s'appelle le viewport. Je sais pas comment ça se dit en français. Et donc en gros, j'ai envie que ça le montre en permanence, pas que quand j'ai ma souris dessus. Donc comment on fait ça? Si vous cherchez minimap, donc là vous pouvez dessiner la bordure, mais moi j'ai envie que ça la montre en permanence. Donc c'est celui-là, Always Show Minimap Viewport. On met ça à True et maintenant ça l'affiche tout le temps. Après il y a ça que moi j'aime pas trop, mais qu'il y a sûrement des gens qui vont aimer. C'est si vous mettez ça à True, Highlight Line,
et ben ça va dessiner une ligne qui est là où sont vos curseurs. Vos ou votre curseur. Moi je préfère quand il n'y en a pas. Donc il y a plein d'autres trucs, mais quelque chose que je trouve plus clean, c'est auto complete commit on tab. Voilà. Alors on va mettre ça à true. Alors je vais vous expliquer ce que ça fait. Alors on va enlever ça pour l'instant. Et on va... Si je tape par exemple le début de always, Sublime Text il me propose les mots que j'ai déjà tapés. Donc maintenant si je fais tab, et ben hop ça le complète automatiquement. Mais si je fais entrée, ça le fait aussi. Moi j'ai pas envie, j'ai envie que entrée ça met un retour à la ligne et c'est tout. J'ai pas envie que ça complète. C'est pour que ce soit plus clean. Donc si je mets ça à true et que maintenant je fais la même chose, donc du genre always, et que je fais entrée, ça me met bien un retour à la ligne, ça me complète pas. Pour compléter, il faut que je mette tab. Donc voilà, ça c'est un truc qui permet de... Je trouve que c'est plus propre. Donc après c'est à vous de choisir. Un autre truc, c'est ce petit bouton là pour fermer l'onglet. Alors il faut savoir qu'il y a plein de... Enfin il y en a quelques-uns. Il y a un raccourci pour fermer un onglet. C'est vous faites CTRL W. Donc si je retourne dans Sublime Text normal et que je fais CTRL W, et ben hop, ça le ferme. Un autre truc aussi qui marche, c'est avec le bouton de la souris, le bouton de scroll, vous appuyez dessus et hop, ça le ferme. Donc ce bouton, honnêtement, moi, je m'en sers pas. Donc ce que je peux faire, c'est je peux cacher ce bouton dans les settings, show tab close buttons. Et si on met ça à false, hop là ça se cache. En gros ça permet de gagner de la place et pas de perdre de la place et de se déconcentrer. On peut pas forcément se déconcentrer sur un bouton, mais en gros ça permet de gagner de la place. Et le dernier que j'avais envie de vous montrer, c'est Remember Full Screen. Donc en gros tout ce que ça va faire, c'est que si vous quittez Sublime Text en mode full screen, et ben ça va s'en souvenir. Tout ce que vous avez à faire, c'est gros flemmard. Oups. Remember full screen et on va foutre ça. Donc maintenant si je quitte Sublime Text en mode full screen, donc là vous avez juste en view enter full screen et que là vous faites un coup de exit et que vous redémarrez, donc vous êtes toujours en full screen. Donc pour quitter vous avez juste à faire F11. Et donc voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais envie de vous montrer sur les settings. Donc vraiment, lisez ce fichier, vous serez vraiment pas déçus, vous allez découvrir des trucs qui vous seront sûrement utiles. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour en apprendre encore plus sur Sublime Text.